Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le bureau confédéral de la CNT a rendu public ce matin une déclaration sur la situation socio-politique et économique du pays. Le résumé de cette déclaration avec notre reporter Ismaël Mouni. Apporter leur soutien aux enseignants, mais surtout déplorer la situation scolaire trouble compromettant l'avenir de l'école publique. Telles sont entre autres les raisons de cette sortie médiatique de la Confédération nigérienne du travail, CNT, qui apporte son soutien inconditionnel aux enseignants, refuse et rejette le génocide scolaire savamment orchestré et nourri par le gouvernement et certains acteurs complices, fustige, dénonce et condamne l'arbitraire et le laisser-aller qu'affiche le gouvernement face à la problématique de l'école publique. Attire une fois de plus l'attention du gouvernement et des autres acteurs sur le péril qui plane sur le devenir de l'école publique. Invite instamment le gouvernement à regarder la réalité en face et de reconsidérer sa position en annulant toutes les décisions d'affectation du ministère de l'enseignement primaire suite au redéploiement. Appelle tous les acteurs à un large consensus autour des questions scolaires et universitaires. Exige le respect strict des différents protocoles d'accord et conventions ainsi que la reprise des négociations entre les différentes parties. Exige du gouvernement le paiement immédiat et sans condition des pécules des mois de janvier et février et leur paiement régulier. Exige des réformes profondes et sérieuses du système éducatif nigérien. Exige du gouvernement la réhabilitation de tous les enseignants contractuels ayant respecté le mot d'ordre du syndicat et l'indemnisation des contractuels résiliés selon les normes, selon le droit du travail. Cette situation est la résistance de l'insuffisance des responsables en charge de la question. C'est pourquoi nous condamnons avec véhémence cette manière dont le ministre de l'enseignement primaire s'insurge contre les femmes enseignantes mariées en les déportant et cela en pleine année scolaire, en imposant injustement aux ventes enseignantes la séparation des couples et de leurs enfants. Comment comprendre dans un pays musulman, plus de 98%, le Niger n'a jamais connu de telles pratiques qui jurent avec l'islam. Sur le plan social national, la situation est telle que les droits et acquis fondamentaux des travailleurs sont menacés s'ils ne sont pas remis en cause dans certains cas. En effet, les travailleurs assistent impuissants à la flambée des prix et à la cherté de la vie due à des réformes fiscales exagérées, inopportunes contenues dans la loi de finances 2018. La loi des finances 2018. La loi des finances 2018. La CNT demande aux travailleurs de se mobiliser pour soutenir la société civile à la manifestation du dimanche 25 février 2018 et au gouvernement de revenir à la raison afin d'instaurer les conditions d'un dialogue social franc, sincère et durable. Toujours au cours de cette déclaration, la CNT réaffirme son soutien et sa solidarité aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat quotidien pour la sécurité et la sûreté du Niger. Ils ont tenu également à adresser une pensée particulière pour le secrétaire général du Sinatic, Baba Alpha, qui croupit toujours en prison. En prélude à la marche citoyenne de demain, ce communiqué de presse du bureau exécutif régional du syndicat national des agents contractuels et fonctionnels de l'éducation de base SINASEB Niamey, qui invite toutes ces militantes et tous ces militants à prendre part massivement à la marche citoyenne de demain, dimanche 25 février 2018, organisée par le collectif des organisations de la société civile. Lieu de rassemblement à la place Soumo à partir de 8h00. C'était là un communiqué de presse du bureau SINASEB Niamey qui invite donc ces militants à prendre part massivement demain à la marche citoyenne. Nous restons toujours avec les structures syndicales pour parler des travailleurs nigériens de la CNPC qui dénoncent le comportement de l'administration de cette société. Les raisons de ce mécontentement ont été portées au public à travers une déclaration de presse rendue publique ce matin par le BEN du syndicat autonome des travailleurs du pétrole. Le résumé avec Nasser Dantofou.
Depuis le début de l'exploitation du pétrole par la CNPC au Niger, les travailleurs nigériens sont confrontés à de multiples problèmes relatifs aux conditions de vie et de travail, pour citer entre autres le licenciement de 15 délégués pour faire de sitting. C'est pourquoi les employés ont décidé de créer un syndicat, le SENTRAP, le syndicat autonome des travailleurs du pétrole. Tout le peuple nigérien était au courant que la CNPC avait refusé d'obtempérer à la décision du ministre qui annulait le licenciement des 15 délégués. Nous profitons de l'occasion pour informer l'opinion nationale et internationale que l'affaire de nos délégués est pendante au niveau du Conseil d'État. Profondément convaincus de la légitimité des revendications qui visent essentiellement l'amélioration de vie et de travail des employés, nous, employés nigériens de la CNPC, avions créé un syndicat dénommé Syndicat autonome des travailleurs du pétrole, SATRAP, dans un souci de créer un cadre propice de lutte syndicale. Le SATRAP, affilié à la CNT dont le credo est le dialogue social, privilégie le dialogue. Malheureusement, de sa création à ce jour, le SATRAP n'a pas eu d'écho favorable de la part de la CNPC. Le SATRAP a adressé une correspondance de demande de rencontre à l'endroit de l'administration de la CNPC-NP. Mais que fut la surprise du Ben Satrap, car en lieu et place d'une réponse favorable de rencontre, l'administration s'est engagée à faire entrave à la liberté syndicale en affectant tout azimut les membres du Ben Satrap se trouvant à Niamey. Face au refus de l'administration de la CNPC-NP à rencontrer le Ben Satrap afin de discuter sur les problèmes qui minent l'entreprise, nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail de Niamey pour qu'elle joue pleinement son rôle de médiateur entre employeurs et employés. Par cette déclaration, nous sortons définitivement du silence observé depuis la création de notre syndicat et nous userons de tous les moyens légaux dont nous disposons pour faire aboutir nos revendications. Ainsi, le SATRAP affilié à la CNT entend mener un combat sans merci contre la CNPC pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres. Autre aspect de cette édition d'information, les ressortissants chinois au Niger ont désormais une association. Les objectifs et les membres de l'association des ressortissants chinois au Niger, dévoilés hier au cours d'une soirée tenue dans les locaux du restaurant Dragon d'Or. C'était en présence de plusieurs personnalités nigériennes. On fait le point avec Ismaël Oumini. Créer un cadre pouvant contribuer efficacement au développement et à l'épanouissement socio-économique et culturel des Chinois vivant au Niger, objet de cette présente cérémonie de présentation des membres de l'association des ressortissants chinois au Niger, ARCNI. Après avoir remercié ceux qui ont autorisé la création de leur association, la présidente nous dresse ici la mission de leur structure. Unir tous les résidents chinois pour une entraide et une solidarité dans leur intérêt commun. Faire rayonner la culture chinoise 1000 fois millénaire de vertu, de travail et d'intégrité. Consolider les liens d'amitié historique entre la Chine et le Niger. Contribuer au développement socio-culturel et économique dans tous les domaines de coopération entre nos deux pays. Partager et protéger et défendre les droits d'intérêt des Chinois résidant au Niger conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays qui nous accueillent. Affermir les liens de patriotisme et de concorde social entre les compatriotes chinois résidant au Niger. Définir des perspectives de projets de développement et d'orienter les Chinois résidant au Niger pour leur réalisation. Aider les Chinois à créer des petites et moyennes entreprises au Niger. Organiser au Niger des visites d'affaires de délégations chinoises et des expositions et foires de produits chinois et vice-versa. Attirer plus d'investisseurs chinois au Niger. Pour les autorités chinoises, cela traduit l'excellente relation qui existe entre les deux nations. 首先，我谨代表中国驻尼日尔大使馆对尼日尔华人华侨联合总会的成立表示热烈的祝贺，向
在座各位以及全体在尼同胞致以最诚挚的新春祝福。L'association des Chinois au Niger, et puis il a présenté un peu l'histoire des Chinois au Niger. Comme vous savez, cette association, c'est la première association pour les Chinois au Niger. Donc, l'ambassadeur espère que cette association peut bien réunir les Chinois au Niger et de leur dire de mieux faire des commerces et de respecter les lois et les règlements nigériens et de contribuer plus d'efforts dans la relation sino-nigérienne. Cette association, composée de 7 membres, qui vient ainsi de voir le jour, compte effectuer avec brio sa mission et répondre aux attentes de plus de 1500 Chinois résidant au Niger. Les étudiants de l'école supérieure d'industrie, de management, de droit et de développement rural ESIMAD ont organisé ce matin une conférence débat sur le thème sécurité, paix et développement. Il s'agit d'une activité organisée en collaboration avec les étudiants de l'ESIM et de SODESI. La synthèse de cette conférence débat avec Nafissa et Hassan. Promouvoir l'enseignement professionnel et tisser des liens entre les étudiants, c'est l'objectif de cette conférence animée à l'endroit des étudiants des instituts de formation professionnelle ESIMAD, SODESI et ESIM, dont l'un des thèmes est intitulé Sécurité, paix et développement. Une thématique qui intervient à un moment où notre pays fait face à des défis sécuritaires. Aux conférenciers de nous résumer brièvement ce thème. Dans l'analyse, il a été question évidemment de faire une analyse rétrospective de la situation d'insécurité qui prévaut au niveau de la sous-région avant de revenir pour comprendre la situation d'insécurité qui règne au niveau du Niger. Donc nous avons entretenu ces jeunes étudiants-là sur la thématique de l'insécurité et de la paix afin qu'ensemble on puisse comprendre que la paix et la sécurité, c'est des sésames dont on ne se lassera d'aller vers la recherche. Et c'est des choses qui sont en construction. Et aussi pour susciter vraiment un regain d'intérêt vis-à-vis de notre État, parce que l'inexistence de l'État, ce que recherchent ces organisations terroristes, c'est de remettre en cause l'existence de l'État. Cette inexistence, si jamais ils la trouvent, ça veut dire que même notre existence serait mise en danger. C'est pourquoi il serait important que nous venions vers ces jeunes étudiants-là, qui, les études qu'ils sont en train de mener, c'est qu'à la sortie, ils puissent mettre en place des entreprises. Un des étudiants nous livre ses impressions après la présentation. La conférence, j'ai trouvé ça du bon côté, comme on dit. C'est-à-dire, ça nous a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup appris, donc, entre autres, je peux dire maintenant, je comprends pourquoi il y a la présence des structures internationales dans notre territoire. Et pourquoi, qu'est-ce qui pousse le jeune à aller, entre guillemets, vers ces extrémistes. Et aussi, il y a la question du patriotisme, comme il l'a évoqué. Il faut que nous soyons tous patriotes pour pouvoir faire face, parce que seul l'État ne peut pas faire face à toutes ces choses, mais il faut que tout le monde s'y mette dans le même bateau pour faire face à toutes ces choses. Le conférencier a enfin invité les étudiants à cultiver l'esprit de patriotisme, seul gage du développement d'un pays. Et enfin du sport pour clôturer cette édition, la première édition du trophée des meilleurs sportifs de l'année 2017 Niger Sport Awards a été célébrée hier à l'hôtel Ténéré de Niamey. Une initiative de notre confrère Mohamed Guinguerey, journaliste sportif à l'ORTN, et cette première édition qui a vu Alphaga donc désigné meilleur sportif nigérien de l'année 2017. Depuis la médaille olympique remportée par le taekwondoïn Alphaga, le sport nigérien tente de prendre son envol. Une première pour le sport nigérien qui a poussé Mahmoud Guinguerey, journaliste sportif à l'ORTN, à initier la soirée des meilleurs sportifs 2017.
On a constaté qu'en 2016-2017, il y avait une locomotive Alphaga qui, après sa médaille olympique, on a vu Alphaga s'est hissé sur le toit du monde à travers donc sa médaille au championnat du monde de taekwondo, ce qui nous a inspiré. Ce qui nous a inspiré à imaginer une soirée de gala dédiée aux sportifs nigériens. Chose inédite. C'est donc sans surprise que Alphaga a reçu le trophée du meilleur sportif nigérien 2017. J'aimerais dédier cet trophée au président de la République qui m'a pris en charge. Parce que, vous savez, quand un enfant, son père lui fait quelque chose, donc l'enfant demande toujours plus. Donc j'aimerais dédier cette trophée au président de la République. Parce que les trucs qui sont là, les anneaux qui sont là, ça dit beaucoup de choses. Il faut qu'on ramène une ou deux, pourquoi pas plus, pour le Niger. Donc cette médaille, monsieur le président du comité olympique, j'aimerais que cette médaille soit donnée au président de la République. Que la jeunesse se sont engagés pour ramener les vision pour pas seulement en Ghana. Il y a plein de jeunes qui sont là. Donc on a besoin d'aide au président de la République d'accompagner les jeunes. En plus de Alphaga, des acteurs du sport nigérien ont reçu des trophées pour avoir marqué la saison sportive. Tous les primés ont dans leurs interventions apprécié l'initiative de Mamoud Gingray pour son idée visant à célébrer les meilleurs sportifs nigériens. Et nous sommes en train de le démontrer, et c'est de justesse que nous puissions honorer cela en faisant ce gala que voici. Nous l'avons programmé, c'est une agence de communication. Merci beaucoup, cette agence-là qui a eu le même programme que nous. Nous nous sommes dit, mais joignons les efforts. Et cela, dans tous les domaines, nous devions faire en sorte que la synergie soit la meilleure. Pour leur part, le président du COSNI et le ministre des Sports ont félicité et encouragé les organisateurs. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition de la soirée des meilleurs sportifs nigériens avec certainement de nouvelles innovations. Voilà, félicitations donc à Alphaga qui a été élu donc meilleur sportif nigérien de l'année 2017. Et bon courage donc à notre confrère Mahamadou Gingray de Télé Sahel. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et bonsoir.